Passons maintenant à la recherche dichotomique. Comme expliqué dans les deux vidéos qui sont consacrées aux explications relatives à cette recherche dichotomique, nous avons donc besoin de programmer une fonction trouver indice. Alors contrairement à la fonction trouver indice qui est suggérée dans les deux vidéos précédemment citées, ici je n'ai pas le paramètre tableau parce que mon tableau est un tableau en variable globale. Donc il est connu de tous les scripts, de toutes les fonctions du programme, et donc il est connu ici, donc on va pouvoir l'utiliser directement. Par contre, j'ai besoin quand même de passer en paramètre la valeur que je recherche dans le tableau, l'indice du début du tableau et l'indice de fin concerné. Bien entendu, quand j'appellerai dans le script principal cette fonction-là avec le tableau, j'aurai comme indice de début 1 et comme indice de fin la taille du tableau, pour prendre en compte tous les éléments du tableau. Alors la première chose que je dois vérifier, si vous vous souvenez bien les deux vidéos relatives à la recherche dichotomique, c'est la phase, c'est-à-dire c'est le cas où je ne trouve pas l'élément. Le cas où je ne trouve pas l'élément, c'est le cas où l'indice de début est plus grand strictement que l'indice de fin. C'est pourquoi j'ai ce test avec moi, et je mets ce test en premier. Est-ce que l'indice de début est plus grand que l'indice de fin? Strictement. Bien entendu, si l'indice de début est strictement plus grand que l'indice de fin, alors ça veut dire que j'ai recherché l'élément dans le tableau, mais que je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, il ne peut pas être entre la case d'indice début et la case d'indice fin dans le tableau, puisque l'indice de début est postérieur à l'indice de fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je renvoie? Il faut que je renvoie une valeur significative du fait que je n'ai pas trouvé l'élément, qui est donc, a priori, 0. Je vais donc renvoyer 0. Maintenant, si indice de début est inférieur ou égal à indice de fin, là j'ai une chance potentielle de trouver l'élément. La méthode est la suivante, je vous le rappelle. On calcule d'abord l'indice de la case au milieu, entre indice de début et indice de fin. Ensuite, on va tester si cette case-là contient exactement la valeur recherchée, auquel cas on s'arrête. Sinon, on va regarder si la valeur recherchée est plus petite que la valeur à la case du milieu. Si c'est le cas, on va faire appel récursif à la même fonction en se focalisant sur la première moitié du tableau. Et sinon, en se focalisant sur la deuxième moitié du tableau. Alors voyons ça. D'abord, il nous faut calculer l'indice du milieu. Je rappelle, l'indice du milieu, donc on a besoin pour cela d'une variable locale, indice milieu, ici. Et l'indice du milieu est calculé comme l'indice de début plus indice de fin moins indice de début divisé par 2. Et on prend la partie entière de tout ça. Alors ici, j'ai utilisé arrondir, qui va en fait prendre la partie entière inférieure, qui va en fait prendre la partie entière supérieure ici, puisque arrondir de 4,5, si jamais on fait un essai très rapide, arrondir de 4,5 dans Biob, ça nous donne 5. Voilà, ça donne 5. Donc, c'est comme si on prenait la partie entière supérieure. Mais le principe reste exactement le même, par rapport aux deux vidéos dans lesquelles j'utilise la partie entière inférieure. Une fois que j'ai calculé l'indice du milieu, je vais comparer la valeur donnée passée en paramètre avec la valeur qui se trouve à l'indice du milieu, pour savoir si la valeur qui se trouve à l'indice du milieu est plus grande ou plus petite que la valeur recherchée. J'ai donc besoin d'un test, qui est ici. Alors, si la valeur recherchée est égale, premier cas, à la valeur qui est à l'indice du milieu, bon ben là c'est facile, j'ai trouvé ma valeur, je renvoie l'indice du milieu. Et je m'arrête là. Maintenant, il faut que je teste les deux autres cas. Le cas où valeur est plus petite strictement que l'élément qui est à l'indice du milieu, ou valeur est strictement plus grande. Pour ceci, nous avons ce test-là. Donc, est-ce que valeur est strictement plus petite que l'indice du milieu? Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la valeur se trouve entre l'élément qui est à l'indice de début et l'élément qui est à l'indice du milieu, moins 1.
puisque la valeur est différente de l'élément qui a l'indice du milieu. Donc c'est exactement ce que je vais faire avec l'instruction suivante, ce que je vais renvoyer avec l'instruction suivante. Je renvoie. Trouver l'indice, appel récursif, de la même valeur, entre quelle valeur? Entre l'indice de début et l'indice du milieu moins 1. Sinon, eh bien entendu, je vais faire un appel récursif à trouver indice pour la même valeur, évidemment, à partir de l'indice du milieu plus 1 jusqu'à l'indice de fin. De cette manière-là. Et de cette façon-là, je suis sûr, à un moment donné, soit de tomber sur la bonne valeur, soit de créer un appel récursif avec un premier indice, l'indice du début, qui sera strictement supérieur à l'indice de fin. Et dans ce cas-là, je renverrai 0, je serai dans le premier cas. Donc voilà une manière récursive, comme expliqué dans la vidéo, d'implémenter la recherche dichotomique au sein d'une fonction, bien entendu, puisqu'il y a un appel récursif. Je clique sur OK. Maintenant, voyons le programme complet, le script principal. Alors, la première partie, cette partie-là, est consacrée à la génération du tableau, ici jusqu'à 500 éléments par exemple. Et la deuxième partie, ici cette partie-là que je colle à la première partie, est celle dans laquelle je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre à rechercher. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'affecte à une variable résultat, variable locale, le résultat de l'appel à ma fonction trouver indice du nombre que je viens d'entrer entre les indices 1 et longueur du tableau qui est en variable globale ici, le tableau. Le résultat est dedans. Si j'ai 0 dans le résultat, ça veut dire que je n'ai pas trouvé le nombre, donc je l'affiche. Et sinon, eh bien, je n'ai plus qu'à afficher justement cette valeur de résultat qui est l'indice de la case qui contient le nombre. Alors vérifions. On va mettre 50 à la place de 500 pour que ça soit un petit peu plus rapide. Je lance le programme. Le tableau se génère aléatoirement. Je vais chercher une valeur qui existe déjà, par exemple 4291. 4291. Voilà, le nombre est à la case 43, c'est bien exact. Je réexécute mon programme, je cherche maintenant un nombre qui n'est pas dans le tableau, par exemple 5001. 5001. Le nombre n'est pas dans le tableau. Voilà.